Shem Tov, il dit à un de ses élèves, il lui dit, voilà, lui, il avait 60 élèves, le Baal Shem Tov, qui était comparé aux 60 guerriers du roi Salomon. À cette condition, il est redescendu dans le monde du Baal Shem Tov. 60 élèves tzadikim immenses, dont le grand-père de Rabbi Nachman le Rodinker. Et à un de ses élèves, et à tous ses élèves, il donnait des missions. Toi, tu vas là-bas, toi, des shlichut, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Et un de ses élèves, il lui a dit, voilà, tu vas aller dans une ville, tu vas devenir le rave de la ville. Il n'y a plus de rave là-bas. D'accord. Il va là-bas, il s'entend bien avec tout le monde, il devient le rave, il fait les cours. Au Hachem, tout se passe bien. Et un jour, il était chez lui, il avait soif. À l'époque, il n'y avait pas des robinets. Il y avait ce qu'on appelle des porteurs d'eau. Les gens, c'était leur métier, ils étaient payés pour ça. Ils allaient dans les puits, ils portaient de l'eau et ils le vendaient. Et ils voient un porteur d'eau, donc lui, il sort de chez lui, il voit un porteur d'eau qui portait l'eau, il était pressé. Et il lui dit, oui, c'était un des élèves de la communauté. Et il dit, oui, s'il te plaît, il ne s'arrête pas. Il ne le calcule pas, il appelle plusieurs fois, jusqu'à que le rave, il s'énerve, il court après lui, et il lui met une claque. Et il dit comme ça, tu fais au rave, je t'appelle, tu réponds pas alors que je veux de l'eau pour boire pour étudier la Torah. Et le juif, il a baissé les yeux, il a rien dit, et il est reparti avec ses eaux. Le problème, c'est que ce juif-là, il faisait partie des 30 tzadikim cachés, et il allait donner de l'eau à d'autres 30 tzadikim cachés. Le rave, il savait pas. C'était un des 30 justes qu'il y a dans chaque génération qui font maintenir le monde. Et il allait donner de l'eau à d'autres tzadikim cachés. Il était pressé, c'est pour ça, il ne pouvait pas répondre. Donc il y a eu une accusation céleste sur lui. Une deuxième accusation qui s'est passée, c'est qu'il y avait un jour un juif dans la ville qui s'était appauvri. Et les gens de la ville, comme on a dit tout à l'heure, la tzedaka, c'est d'abord aux gens de ta ville, plutôt qu'aux gens... Donc ils se sont dit, on va lui donner chacun de l'argent tous les mois pour qu'ils vivent bien. Non seulement il n'est pas pauvre, mais il vit bien. Et un jour, le rave, il a entendu ça. Ce rave-là, l'élève du Baal Shem Tov, il a dit, comment il est mieux que les autres, ce pauvre-là? Pourquoi on donne qu'à lui la tzedaka? Il y a d'autres pauvres. Et du coup, ça a fait une parole à une autre, ça a été modifié, jusqu'à que les gens, ils ont entendu dans la ville, comme quoi le rave a dit, il ne méritait pas d'avoir la tzedaka. Et donc, ils ont arrêté de lui donner. Il est devenu très pauvre dans la misère, il a beaucoup souffert. Donc, il y a une deuxième accusation dans le ciel. Pour ces deux accusations qu'il a fait du mal à son prochain, alors que c'était un tzaddik, un élève du Baal Shem Tov, on a décidé dans le ciel de le remettre entre les mains du Satan pour sa punition. Et donc le Satan pouvait faire ce qu'il voulait de lui. Et il a décidé d'arriver pendant Shabbat, de se mettre dans la tête de la personne. C'est ça quand on dit entre les mains du Satan, ça veut dire tu n'as plus de libre arbitre. Il est rentré dans la tête de la personne et il lui a dit va te convertir au christianisme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pendant Shabbat, il a une grande envie de se convertir. Il sort de la synagogue et il va dans l'église de la ville. Il toque. Le curé, il ouvre, il dit, ouais, je veux me convertir, etc. Le curé est très content, il dit, on va faire une séouda pour fêter ça. Bien sûr, avec des repas pas cachers, du vin yaïn nesser, etc. Mais de son vivant, lui. Exactement. Donc, il boit le yaïn nesser, le vin goy, c'est interdit, très grave. Il boit ce vin, la nourriture pas cachère, le vin goy, très grave, qui bouche le cœur et le cerveau du juif. Et il s'endort. Au même moment, c'est séouda shlichit à Mezibouj, à quelques dizaines de kilomètres de là. À Mezibouj, la ville du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, il avait l'habitude pendant Séouda Shlichit, faisait une belle Séouda avec des shiurim, des nigunim, etc. Et il avait l'habitude de faire Aliyat Neshama pour se rappeler de chacun de ses élèves et bénir chacun de ses élèves qui étaient en mission ou qui étaient présents. Et quand il arrive à cet élève, il bug, il n'arrive pas à le trouver dans le radar spirituel. Il ne trouve pas, il cherche, il dit je ne le trouve pas, il n'est pas dans la ville là-bas. Il fait Aliyat Neshama. Donc Aliyat Neshama, ça veut dire que dans un corps vivant, assis, posé, souvent, comme Rabbeinu, il se retourne un peu en arrière, les yeux, ils tournent en arrière, et sa neshama, elle monte en haut, dans les mondes spirituels. Et là-bas, il pose la question. Et on lui dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a reçu. Et le Baal Shem Tov, il commence toute une plaidoirie pour le défendre. Il met les tefilines, il dit, c'est pas assez. Il étudie la Torah, c'est pas assez pour lui pardonner, ça veut dire. Pour changer cette situation, c'est pas assez. Kibud Avaim, Nida, Kashrut, Shabbat, ce que tu veux. C'est Dakar. Non. Et donc lui, il essaye d'énumérer tous ses mérites. Il arrive au mérite de faire Mélavé Malka. Il dit voilà, tous les samedis soirs, il prend du pain, avec du pain. Parce que Mélavé Malka, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs niveaux. Le mieux avec du pain, on peut faire avec des maisonnotes, des gâteaux, on peut même faire avec des fruits. Mais lui, il fait avec du pain, comme la halakha dit normalement. Mechoubad. Il fait la souda du roi David, avec du pain tous les samedis soirs, Mélavé Malka. Et là, dans le ciel, juste sur cette mitzvah, on a buté. Tous les autres, il a dit, tous les autres, on n'a pas buté. Ils ont dit, s'il fait Mélavé Malka,
il fait Melavé Malka, il fait avec du pain. Alors dans ces cas-là, on lui pardonne à condition que ce samedi soir, là, juste après Shabbat, il mange aussi du pain pour Melavé Malka. Le Baal Shem Tov, il dit, il n'y a pas de souci. Il appelle un de ses élèves, je vous la fais courte, il bénit 2 pains. C'est pas obligé de faire sur 2 pains Melavé Malka, c'est mieux, mais c'est pas obligé, c'est pas comme Shabbat. Il bénit 2 pains, il envoie, il part, il toque, le curé il ouvre, je dois voir le juif, je la fais très courte, il arrive, il le réveille, et c'est le Baal Shem Tov qui m'envoie, etc. Il lui fait faire Netinat. Du moment qu'il a pris la première bouchée de pain que le tzaddik avait béni dessus, il a pris la première bouchée de pain, il a avalé, et là toute la folie lui est partie. Et là il a pris conscience de la faute qu'il a fait, etc. Il a été avec l'élève chez le Baal Shem Tov, et on dit qu'il a fait une tellement grande chouva qu'on se rappelle même plus c'était quel nom de quel élève du Baal Shem Tov. Parce que comme il dit le Rambam, le plus haut niveau de la chouva, c'est que tu deviens une nouvelle personne. On ne sait plus avant ce que tu avais fait, etc. etc. Une autre chose, c'est que Melavé Malka, il y a écrit celui qui fait la Melavé Malka, même quand il sera dans la tombe, que Dieu préserve. Et s'il a fait des fautes, il y a des anges malfaisants qui doivent lui faire du mal, alors par le mérite qu'il a fait Melavé Malka, qui s'appelle la Séouda du roi David, le roi David viendra dans sa tombe et le sauvera de ces anges-là. Ça veut dire que c'est une Séouda, on ne peut pas imaginer quelle puissance, il ne faut pas mépriser cette mitzvah-là. Samedi soir, ce que tu fais, c'est qu'à n'importe quelle heure que tu veux, le plus tôt possible, tu as jusqu'au matin, tu prends du pain, ou tu prends une pizza chez le type, ce moti, tu prends une lafa, à ma baguette, ce que tu veux, et tu fais ton Melavé Malka. Tu dis voilà, je mange ça pour Melavé Malka. Et tu as fait ta Melavé Malka. Et tous les samedis soirs, et pour une femme qui est enceinte, c'est une grande ségoula pour accoucher naturellement, par voie basse, facilement, sans souffrance, rapidement. C'est écrit, c'est noté dans tous les livres, ça. Donc une femme qui est enceinte, depuis le début de la grossesse, même si elle n'a pas fait depuis le début, mais qu'elle va combien depuis le début, elle doit chaque samedi soir faire Melavé Malka. Jusqu'à l'accouchement, et l'accouchement, c'est sûr qu'il se passera bien sans souffrance. Chazak ou Barour, les frères.